Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Kyo. Cinécast, ça va pas du tout aujourd'hui. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 6 avril au cinéma, en Belgique comme en France. Film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, le fameux duo qui nous bénit. Oui. Avec pas mal de comédies, souvent intelligentes, souvent un petit peu zarbi aussi. Et là, ils reviennent avec Vincent Macken et Jonathan Cohen dans les deux rôles principaux. Il y a également India Air. De quoi parle ce film-ci ? Ça parle de la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc à loisirs à la place d'une forêt primaire, bien évidemment, comme toujours. Un maire de droite décomplexé essaie de corrompre son confrère écologiste. On vous laisse deviner qui est l'écologiste, qui est le décomplexé parmi les deux. Mais ils se font piéger par un groupe d'activistes. Ça aurait été très drôle qu'ils fassent l'inverse. Oui, Jonathan Cohen en écolo, ça aurait été sympa. Et McCain en type Mais de non, droite. ils sont pas aussi originaux que ça. Ils sont originaux, mais pas à ce point-là. Et donc, du coup, ils se font piéger par un groupe d'activistes qui va les coller ensemble. Très concrètement, ils vont devenir siamois. Et une folle nuit commence alors pour eux, qui sont unis, alors que dans la vie, il n'y a rien qui les unit du tout. Je propose qu'on se regarde peut-être un extrait de la bande-annonce. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein ? T'en as pas marre d'emmerder les Français ? Alors, chers collègues, C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez. Top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Voilà, bon, on va s'arrêter. Écoute, le dernier plan illustre le moment où ils vont se faire coller. Ouais, ils vont se faire coller dans tous les sens du terme. Donc, du coup, Avec un pistolet à colle, quoi. oui, tout à fait. Littéralement, dans une position très inconfortable, c'est-à-dire Dos à dos. l'organe sexuel de l'un contre le postérieur de l'autre. Oui. Pas idéal quand tu es un homme politique de sortir dans la rue comme ça, on est bien d'accord Honnêtement, idéal quand peu importe qui t'es, hein. Mais, Très en honnêtement. tout cas, je trouve que le pitch, la bande-annonce, me donne envie. Ça a l'air sympathique, ça a l'air de ne pas se prendre trop au sérieux, ça a l'air de justement taper là où on s'y attend un petit peu quand même. Hein. Mais- Le côté de gauche, droite, voilà, c'est un peu facile. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire que c'est Kervern et Delépine, Oui. et donc oui, ça tape forcément là où on s'y attend un peu, et de façon drôle et légère, parce que c'est Kervern et Delépine, et si vous connaissez un peu leur film, on en parle quand même régulièrement, vous ne serez pas surpris du ton du film, quoi. Pas du tout. Par contre, beau duo, Jonathan Cohen, il peut parfois être un peu agaçant, mais dans un rôle comme ça de mec de droite, il a l'air d'être assez convaincant. Et en face de lui, Vincent Macken avec sa petite pipe, ça a l'air d'être plutôt pas mal, ça. Oui, c'est-à-dire que forcément Jonathan Cohen est parfait pour jouer un type de droite un peu arrogant, un peu sûr de lui, tout ce que tu veux. Et oui, Guillaume nous a remis la bande-annonce, là, c'est les voir marcher. C'est une très mauvaise idée parce que maintenant j'ai envie de tousser. Désolé. Il faut pas la regarder. Essaye Ok, de je la regarde pas. Essaye de pas cracher tes poumons. Ouais, Mais c'est dur. donc, oui, forcément, Jonathan Cohen, il a la tête parfaite pour jouer le type de droite, arrogant, sûr de lui, qui veut te faire passer ses bonnes et grandes idées comme très belles, nobles, dans le respect. Le mec, il en a rien Il a à une foutre. couche de com', Il quoi. veut essayer de taper un Center Parks. C'est pas un Center Parks, hein, enfin, c'est le principe. Au milieu d'une belle forêt. Évidemment, le gaucho que McCain interprète. Il s'appelle Citizen Park ici, en plus. Et pas Center Parks. Enfin, bref, c'est la même chose. Hein. Mais oui, McCain, parfait en bobo gaucho. Parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est Oui, vraiment oui. ça. Mais il a vraiment des principes et il s'y tient un peu. Alors que l'autre a zéro principe. Du coup, il se tient à rien du tout. Hein. Il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire picoler l'autre pour que le lendemain, il vote pour son projet. Et Limite le soir bat même les qu'il signe un couilles, papier, l'éthique. quoi. Oui, après c'est presque ça. Hein. Et c'est l'éthique, vraiment rien à foutre. D'ailleurs, il l'emmène dans un resto. Il va manger avant parce que vu que l'autre est écolo, forcément,
il est végétarien ou vegan ou donc quand il va manger avec lui, il se fait passer aussi pour ok très bien, on mange pas de la viande, ceci cela. Enfin il veut rentrer dans le jeu de l'autre quoi. Forcément quand tu colles deux personnes qui ont des pensées aussi différentes, aussi éloignées l'une de l'autre, ça donne un joli cocktail bouillonnant qui va dans tous les sens. Et t'as le côté... Justement, ils vont pas très loin vu qu'ils sont collés. Non, oui, ils vont pas très loin. Bien que, ils en font des kilomètres. Hein. Oui, c'est un peu un road movie. Parce que pour trouver des façons de se décoller, ils vont devoir être créatifs. J'ai vu qu'ils vont rencontrer François Damiens, par exemple. Ils vont rencontrer François Damiens, ce patron d'une espèce de bar américain. Avec son chapeau texan. Ouais, c'est le pays qui est ultra fan d'Américains. Ça pourrait être un personnage... Son bar resto américain, avec ses arcades, ses trucs... limite les plaques de bagnole au mur, enfin voilà. Quelqu'un qui a bien aimé le film Apollo 10 sans doute. Sans doute. Y a Yolande Moreau aussi qui a un rôle là-dedans. India Air qui fait la féministe, qui colle nos deux congénères. Joël Luron. Surtout con, un peu génère, mais surtout con. Alors c'est drôle, ça va dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi, c'est très attendu et c'est pas attendu en même temps. J'ai envie de te dire, c'est très Kerverne et Delépine. Ça dénonce, évidemment, tout le côté féministe à la fin. On appuie un peu sur plusieurs choses très actuelles et dont eux n'ont pas encore forcément beaucoup parlé dans leur cinéma. Mais voilà, Kerverne et Delépine, ça tape toujours un peu sur l'actu. Clairement, ce sont des mecs de gauche qui mettent toujours des messages sociaux dans leurs films. Et c'est aussi pour ça, même beaucoup pour ça qu'on aime bien leur cinéma. C'est qu'ils font rire, oh là là, j'arrive plus à parler, lundi soir, ça devient compliqué. Ils font rire tout en parlant de choses très sérieuses, en dénonçant, voilà, parfois de façon facile, on le dit, mais voilà, ce sont des films qui sont utiles. Tu sors rarement d'un film de Kerverne et Delépine en ayant passé un vrai mauvais moment, ou en disant que ça servait à rien. En général, ils tapent quand même plutôt dans le mille dans les deux cas quoi. Et donc voilà, j'ai quand même l'impression ici que ça a l'air un peu plus accessible parce que parfois Kerverne et Delépine c'est un humour peut-être un peu trop loin. Je sais pas quel film vient en tête maintenant, avec Dujardin là, c'était quoi encore ça? Ah oui I Feel Good. I Feel Good. C'était ça, oui. I Feel Good. Je pense que dans leur plus vieux films, et là je te parle des Louise Michel, tu sais vraiment la belle époque où ils donnaient des grands rôles à Yolande Moreau, à Poulvoorde, etc., à Depardieu. J'ai l'impression qu'ils étaient dans le côté un peu plus dramatique, c'est ça. un peu plus sérieux, avec des beaux et grands moments drôles aussi. Ici, j'ai l'impression qu'ils sont globalement dans quelque chose de plus léger depuis quelques années, qui va un peu plus dans la folie, dans la comédie, dans la déconne totale, tout ce que tu veux, en dénonçant un peu plus, en tout cas de façon plus frontale et parfois peut-être un peu moins subtile, certaines grandes thématiques quoi. Ce qui ne me gêne pas, mais voilà, clairement, je pense qu'il y a une distinction à faire, en tout cas qu'il y a eu un avant et un après, où ils sont passés dans quelque chose d'un peu différent, dans leur façon de raconter les choses. Je pense que je préfère la partie avant. J'adore Louise Michel, j'aime beaucoup Mammouth aussi, qui était super. Oui. J'aime bien certains des films récents. Effacer l'historique était très chouette. Oui, voilà, mais c'est un peu plus accessible, c'est un peu plus grand public, tu vois. C'est déjà le poster, tu vois, Jonathan Cohen, Vincent McCain collés ensemble. Ça fait un peu plus le truc. Voilà, ça pourrait être un film à la Danny Boone, ça pourrait, sauf que c'est fait par d'autres personnes plus intelligentes. Ici, avec le poster, ils ont fait un peu le côté bamboche comédie française populaire, quoi. Tout à fait, ciel bleu et quelque chose. Il y a du jaune dessus. Je sais plus, mais bon voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais oui. Ils ont une approche un peu plus, on va dire, commerciale. Oui, il y a quelque chose de plus populaire, plus commercial dans leurs films récents. Ce qui n'est pas plus mal, c'est rendre les choses plus accessibles aussi. Ce qui n'est pas plus mal, oui, c'est différent. C'est différent et on connaît leur sensibilité, on connaît leur humour. Ici, forcément, c'est très en dessous de la ceinture. Ce qui leur correspond pas forcément de base, parce qu'ils vont pas forcément dans les blagues pipi caca, les bites, les culs, d'habitude. Et Jonathan dans le film. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et notamment, tu viens de le citer, Jonathan Cohen et Vincent McCain, leur duo fonctionne clairement bien. Parce que deux styles forcément opposés, mais deux grands habitués
à la comédie, et pour Vincent McCain, j'ai envie de te dire parfois à la tragicomédie, parce qu'il joue Oui. souvent des losers, et il fait rire dans cette lose, quoi, tu vois. Ici, il y a un côté un peu plus assuré, un peu plus sérieux, mais clairement, c'est quand même pas Le loser bien heureux, lumière, quoi. c'est ça. C'est pas une lumière. Clairement, le personnage de Jonathan Cohen, c'est pas une lumière non plus. Il pense qu'il en a une, hein, mais il en est pas, et c'est ça qui rend les choses très drôles. Puis donc forcément, quand t'as deux types collés l'un à l'autre, avec le pantalon un peu baissé quand même, hein, avec la top de l'un entre l'arrêt des fesses de l'autre, ou presque. Ça commence bien. C'est très cocasse. Du coup, attends, mais j'ai quand même une question, parce que souvent les trucs comme ça, très cocasses, un peu in your face, ça tient pas trop sur 1h30. Tu vois ce que je veux dire? C'est sympa pendant 30 minutes, après ça s'essouffle. Est-ce que là ils parviennent à garder le rythme, à garder l'intérêt? Écoute, alors je scrolle pour voir la durée du film. Ce n'est pas indiqué. Ah, c'est pas mis. Écoute, je me souviens plus de la durée exacte du film, mais mettons qu'il dure 1h30. Il y a un petit moment où je me suis quand même dit, qu'est-ce qui se passe alors? Ça aurait pu être un poil plus court. Pas beaucoup plus court, mais un poil plus court quand même, parce qu'il y a un moment où ça tourne un peu en rond, quoi. Tu vois, les mecs ils trouvent pas de solution pour se décoller. Ils ont fait toutes les chapelles. À un moment ils vont au commissariat quand même, collés l'un à l'autre, quoi. Parce que oui, forcément il y a des caméras dans la ville, parce que le mec de droite il a voulu foutre des caméras partout. Donc voilà, il y a pas mal d'expressions, de moments très cocasses. Ce que tu me c'est parce que ma vue, là. Non, c'est intéressant. C'est apparemment en même temps, c'est une phrase qu'utilise Emmanuel Macron pour expliquer un peu son positionnement politique, c'est-à-dire qu'il fait un peu les deux, quoi. Il est en même temps de gauche, en même temps de droite, tu vois. D'accord. C'est vrai que quand avant son premier mandat, il a bien dû jouer là-dessus. Hein. Oui. Parce qu'il venait quand même d'un gouvernement qui était à gauche. Il est plus Jonathan Cohen que McCain, mais c'est pas grave. Finalement, il est parti au milieu, voire bien à droite. Mais soit, d'accord. C'est de là que vient le titre, probablement. Exactement. Merci Guillaume pour cette information. Bref, pas mal de situations cocasses, un peu faciles parfois, hein, mais il y a des moments très drôles. Et oui, il y a un petit moment de creux pendant 5-10 minutes. Ça aurait pu être un petit peu plus court. Allez, un peu plus vite droit au but. Oui, j'ai encore dit droit au but. Guillaume, 2 fois en une semaine. Enfin, en 2 semaines, pardon. Voilà. La note. La note. 2,5. Parce que je trouve que ça reste correct. Je passais un bon moment, mais ça reste quand même légèrement en deçà de la qualité, j'ai envie de te dire, Kierwernet de Lépine. Mais voilà, on passe quand même un bon moment. Un bon moment. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, qui, je le rappelle, sort le 6 avril en France comme en Belgique. Et c'est sans doute une meilleure comédie que l'autre comédie qui sort cette semaine, dont on ne parlera pas non plus, non pas parce que j'ai loupé la projo, ou parce qu'elle est pendant qu'on est en vacances, c'est-à-dire la semaine prochaine, mais parce que le film ne sera pas montré à la presse, tout simplement. C'est le 3e volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois. Ça sort aussi cette semaine, mais privilégié quand même. C'est quoi du coup le speed maintenant? C'est qu'est-ce qu'on a tous encore fait au bon Dieu? Je crois que c'est un truc du style, ouais. Ok, d'accord. Bon, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film, du coup, dans les commentaires, et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.